Ils sont une vingtaine, ces agents, cadres experts du ministère de l'Aménagement du Territoire et Rénovation des villes, qui ont été dotés des compétences nécessaires au suivi et à la gestion des différentes données spatiales de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Cette formation a été organisée par la WRI avec les financements de l'USAID dans le cadre de son projet de soutien à la gestion de l'environnement et à la politique environnementale en Afrique centrale. C'est une opportunité pour nous pour former les agents et cadres pour qu'ils aient une idée de comment faire la collecte des données, les analyses et aussi produire des cartes. Avec le projet CARPE qu'on a présentement avec USAID, on a toujours des lignes d'activité, on fait le suivi de cette formation pour voir quelle est la capacité qu'on peut toutefois apporter et l'appui financier et technique aussi. Durant 14 jours, ces hommes et ces femmes ont été initiés au système d'information géographique SIG. Après ces intenses travaux, ce personnel d'appoint est à mesure de caractériser des objets et des phénomènes spatiaux, créer des requêtes dans un langage d'interrogation et de manipulation des données et générer des cartes susceptibles d'aider à éviter les conflits sectoriels d'utilisation du sol tout en protégeant les ressources naturelles. J'ai appris à géoréférencer notre ville de Kinshasa et j'ai appris aussi comment faire rentrer les données spatiales dans une carte. Donc j'ai appris pas mal de choses avec les systèmes d'information géographique, avec les logiciels QGIS. Comment est-ce qu'à votre niveau vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici? Je vais aller sur le terrain, récolter les données en utilisant le GPS et à partir de ces données, je vais produire des cartes qui vont permettre aux citoyens lambda de pouvoir mieux comprendre son environnement et son espace physique. Cette formation est d'un apport capital pour ces ministères en pleine réforme. Pour le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Aménagement du Territoire, la réforme initiée ne peut réussir que si l'on investit dans l'homme. Cette formation qui vient d'avoir lieu, c'est important parce que l'outil qu'on leur a donné au cours de cette formation, c'est un outil important pour la réalisation de la réforme. Parce que quand nous allons entrer dans la partie technique, ce qui est schéma national, ce qui est le plan particulier d'aménagement du territoire, on a besoin de cet outil pour produire la cartographie. Ces techniciens formés devront plus vite se mettre au travail afin d'aider l'administration centrale dans la prise des décisions relatives à l'affectation des terres. L'ONG Jeunesse Verte, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, a organisé à Kinshasa la première édition du Forum sur l'état des lieux et perspectives de l'environnement en RDC. Le premier objectif de ce forum était d'inculquer en fait l'éco-citoyenneté chez nos jeunes gens, mais aussi d'éveiller en fait leur conscience et de se dire que les déchets sont aujourd'hui des ressources. On en a tellement que si on s'y met tous dans la gestion, déjà on va améliorer l'environnement de notre pays, la gestion de l'environnement, mais aussi ça a une valeur économique. On pourrait créer des entreprises et devenir nos propres patrons à travers ces ressources qui sont les déchets. Cette activité s'inscrit en marge de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Pour ce faire, les discussions ont été basées sur la valeur économique des déchets plastiques et l'opportunité d'emploi qu'offre le processus de gestion des déchets en ce qui concerne la collecte, le tri et la révalorisation. Je félicite l'association Jeunesse Verte qui a pris l'initiative de cette conférence puisque ça prouve que la jeunesse congolaise veut prendre à bras le corps toutes les questions qui nous concernent, tous les défis qui s'imposent à nous. La question des déchets, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui nous concerne nous d'abord. Chez nous à la maison, dans nos rues, dans nos quartiers, dans la commune, dans la ville, avant que ça ne devienne le problème du président de la République. Il y a des comportements que nous devons afficher sur comment nous évacuons, comment nous nous comportons vis-à-vis de nos déchets. Aujourd'hui, parler des déchets, parler de l'environnement, c'est prévenir. Vous avez vu de morts qu'il y a eu à la suite des inondations, c'est prévenir des maladies, vous avez vu le choléra, c'est prévenir des épidémies, vous avez vu Ebola en Équateur. Et toutes ces choses, nous devons nous y prendre dès maintenant. À l'issue de cette rencontre, un appel a été lancé à tous les jeunes pour poser des actes éco-citoyens et faire preuve d'éco-civisme dans la manière d'agir. La filière avicole de la RDC a eu un impact économique négatif il y a quelques mois à cause de la zoonose.
Pour pallier à cette situation, la FAO a équipé les 3 laboratoires du pays avec des matériels pour assurer efficacement les processus de détection et de riposte des maladies. Grâce au fonds de l'USAID, l'action de la FAO vise à améliorer la résilience des moyens de subsistance face à des menaces ou en situation de crise. Cette action qui consiste à renforcer les capacités des laboratoires dans la surveillance des maladies contribue à lutter contre 5 maladies zoonotiques prioritaires de la RDC, à savoir la grippe aviaire, la rage, les maladies à virus Ebola, la maladie des singes et les salmonoses. C'est au laboratoire vétérinaire de Kinshasa que ces matériels ont été reçus par les responsables de cette institution qui s'est dit satisfait et pense que ces réactifs leur permettront d'être plus présents sur terrain et être à la hauteur des maladies. C'est d'abord un signe de patriotisme et puis un remerciement. Et nous disons que les partenaires sont là pour nous appuyer et puis pour participer, contribuer dans la lutte des maladies animales émergentes et réémergentes, et là où nous avons aussi parlé des maladies zoonotiques. Ce sont des maladies zoonotiques qui sont là, qui se transmettent de l'animal à l'homme, comme le vice-versa. Et puis les FAO, comme partenaire, est venu nous appuyer pour ces matériels réactifs et pour que nous soyons plus efficaces sur le terrain. Ce lot de matériel pèse au moins 970 kg avec une valeur estimée à 61 743 085 $. En bref, l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo a occasionné la fermeture des portes du parc national des Virunga. Dans un communiqué signé récemment, le directeur du parc, Emmanuel Demerode, a annoncé la suspension des activités touristiques dans ses plus vieux parcs d'Afrique jusqu'à la fin de l'année, à cause notamment des événements violents auxquels le parc fait face ces derniers temps. 25 morts, 3100 déplacés et près de 1,7 million de personnes impactées à différents degrés, tel est le bilan de l'éruption volcanique du Guatemala selon un communiqué des autorités locales. Ces volcans appelés volcans de feu se situent au sud-ouest de la capitale du Guatemala à près de 35 km. La ville d'El Rodeo, située en contrebas du volcan, a été presque entièrement couverte par la coulée de boue et des laves meurtrières. En France, le secteur bio poursuit sa croissance avec une augmentation de plus ou moins 9,5% d'emplois par an. Selon les derniers chiffres de l'agence bio, le marché des produits bio a de nouveau doublé en 5 ans, avec près de 134 500 emplois directs comptabilisés à la fin de 2017. Le parc national de la Garamba a célébré ses 80 ans d'existence. En marge de cette célébration, l'ICSN a procédé à l'incinération d'une partie du stock d'ivoire d'éléphants saisi de main des braconniers. À cette occasion, le directeur général de l'ICSN, Cosma Wilungula, a rappelé que le trafic illégal d'espèces et de faune a eu des effets dévastateurs sur les patrimoines naturels tant en RDC qu'en Afrique. Non seulement cela appauvrit les paysages, mais cela affecte négativement les millions de personnes qui dépendent de ces zones. Une action saluée par les partenaires de la RDC, notamment l'Union européenne, qui selon le chef de sa délégation en RDC, Bartouvri, il s'agit d'un message clair pour décourager les braconniers. L'ivoire n'a plus de valeur. La conservation de la nature est une plus-value au Congo, a-t-il ajouté. Malgré les difficultés, African Parks, une ONG sud-africaine qui gère au quotidien ces parcs, dans le cadre du partenariat public-privé avec l'ICSN, reste tout de même optimiste quant à l'avenir de ce parc. Le PDG de cette institution a loué ce partenariat qui, selon lui, peut aider à changer la destinée de cette région et offrir maintenant un endroit sûr pour la biodiversité et les communautés dans les circonstances les plus extraordinaires. Une dizaine d'acteurs a été formée sur l'hygiène et la gestion des déchets lors d'un atelier de formation organisé par l'Agence congolaise pour la gestion des déchets à Kinshasa. Cet atelier visait la sensibilisation des acteurs et les non-acteurs à reconnaître leurs droits et devoirs dans ces secteurs assez méconnus du grand public. Nous avons compris qu'il y a un problème qui se pose dans les secteurs de l'assainissement en RDC. Et ces problèmes, c'est notamment parce qu'il y a absence de connaissances sur certains acteurs qui travaillent dans ces domaines. Nous avions dit qu'il était temps de faire appel à tous ceux qui travaillent sur la question de l'assainissement, même ceux qui n'y travaillent pas, parce qu'ensemble, on doit travailler pour essayer de changer l'image de notre société.
Les participants à ces assises ont quant à eux félicité l'initiative prise par cette agence. Je suis plutôt satisfaite d'avoir pu ajouter des notions de droit à des notions environnementales. Le fait de savoir que l'environnement est transversal, ça veut dire que tout le monde peut s'impliquer dans ça. Ce genre de formation nous donne les outils rationnels en termes d'éléments de droit, en termes d'éléments techniques pour pouvoir mener des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus ciblées et efficaces. Ils ont également promis de relayer ces connaissances nouvellement reçues et inviter également la population quinoise à s'intéresser aux questions liées à l'environnement et les opportunités qu'offre ce secteur vital.